Salut tout le monde, c'est Anastasia Custom et bienvenue sur cette deuxième vidéo FAQ sur cette chaîne et je vais répondre au maximum de questions possibles qui n'ont pas déjà été posées sur la première FAQ. Si vous ne l'avez pas vu, le lien est dans la description de la vidéo. Première question de Noura Al-Hacheri qui demande si j'ai l'intention de faire une customisation sur une Monster High 17 pouces. Alors j'ai déjà customisé une Monster High 17 pouces. Alors j'avais déjà réalisé une customisation sur une Gouliop. J'avais fait, alors il y a quelques années, j'avais customisé une avatar rose. Et alors est-ce que j'ai l'intention d'en refaire une? Pourquoi pas? J'ai pas vraiment réfléchi, c'est pas dans mes projets actuels. Mais c'est vrai que ça peut être intéressant à partir du moment où je commence un peu à toucher à la sculpture. Ça peut être pas mal de tenter ça sur une poupée plus grande. Les poupées classiques sont beaucoup plus petites, donc ça demande de la sculpture beaucoup plus minutieuse. Mais ça peut être intéressant de tenter de la sculpture un peu plus grosse, un peu plus grande. Pour changer un peu tout simplement, et même pour la pratique, ça peut être enrichissant. À réfléchir. Je vais me pencher sur la question, je vais voir qu'est-ce que je pourrais faire, quel genre de personnage, est-ce que je vais reprendre un personnage qui existe déjà ou est-ce que je vais en recréer un. On va voir tout ça, je vais y réfléchir. Alors, question de Insomniac God, c'est quoi ton signe du zodiaque? Alors, je suis taureau, ascendant buffle. Je suis une grosse vache. Question de Bethany Yuri qui demande donc en anglais combien de couches de MSC tu utilises. Alors c'est vrai qu'il y a beaucoup d'artistes qui utilisent plusieurs couches de MSC. Ça dépend des techniques en fait. Il y a des personnes, comme par exemple je prends exemple sur Extian, il a tendance à plus marquer son make-up, à vraiment accentuer les couleurs sur son make-up. Alors que de mon côté ça sera plutôt au niveau des ombres, ça sera plus fade, un peu plus pastel, donc j'ai pas besoin de vraiment accentuer les couleurs et donc pour ça j'ai pas besoin de faire plusieurs couches de MSC, c'est-à-dire que si vous mettez une première couche de MSC, donc on va déjà commencer par le début, on met la première couche de MSC sur la poupée, on commence son make-up. Si les couleurs sont trop fades, vous remettez une couche de MSC et vous repassez une couche de make-up par-dessus pour plus accentuer. Et vous remettez une couche de MSC, etc. Et ainsi de suite, vous allez pouvoir rajouter des détails et accentuer de plus en plus les couleurs. Pour mon cas, je ne mets que 2 couches de MSC, une avant le make-up et une après, une fois que c'est terminé. J'ai pas besoin de faire plus parce que je ne fais pas de make-up très accentué au niveau des couleurs, tout simplement. Alors faut pas oublier aussi que plus vous allez mettre de MSC, plus il y a des chances que votre tête se mette à briller et le make-up se met à fissurer. Vous allez peut-être avoir des craquages, donc c'est assez périlleux, c'est pour ça que 2 couches, personnellement, ça me va très bien. Alors, question très intéressante de Nala Ababsia, qui demande est-ce que tu penses que c'est possible de customiser une poupée si on n'est pas très artistique? Je suis nulle en dessin, doodling, et j'adore regarder les customisations. Alors pour moi, la customisation est totalement indépendante du dessin. Certes, je savais déjà dessiner quand j'ai commencé la customisation, mais quand j'ai commencé à faire du make-up sur poupée, j'ai dû réapprendre à dessiner. Pourquoi? Parce que c'est totalement différent de dessiner sur une feuille de papier, donc sur quelque chose de plat, et de dessiner sur une tête de poupée qui est en relief. Même si vous savez dessiner, ça va être totalement différent et... Non, moi j'ai dû réapprendre toutes les bases, surtout que je dessinais surtout en noir et blanc, je n'avais jamais touché aux couleurs avant ça, donc j'ai dû tout reprendre à zéro, donc est-ce qu'on est obligé de savoir dessiner pour faire de la customisation? Non. Ça va surtout être de la pratique, c'est comme n'importe quel domaine en fait, il faut beaucoup de pratique, parce qu'il y en a beaucoup qui commencent et au bout de 2 mois, 3 mois, ils arrêtent parce qu'ils n'y arrivent pas. C'est pas comme ça qu'on y arrive, c'est pas comme ça qu'on évolue et c'est pas comme ça qu'on apprend. Il faut être motivé, il faut commencer par les bases, c'est-à-dire les recherches sur internet ou même en questionnant d'autres artistes.
Mais il faut surtout pas s'arrêter au moindre obstacle. Le dessin, c'est pas un obstacle. Le dessin, c'est un domaine totalement différent. Donc pour moi, la réponse est non. Après, rien ne t'empêche de t'entraîner sur une feuille de papier, ne serait-ce que pour apprendre à maîtriser un peu les couleurs, faire le mélange des couleurs, faire les mélanges d'ombre des couleurs, tester les crayons, etc. avant de tester sur poupée. C'est comme n'importe quel domaine, ça demande de la pratique et de la pratique. Ensuite, nous avons Milan Sojic. Est-ce que un jour tu feras un concours? Alors les concours, c'est pas prévu. Pourquoi? Parce que, alors j'ai commencé. Alors j'ai pas de sapin de Noël, mais vous remarquerez que c'est peut-être pas plus mal en fait. Alors pour les giveaways, j'ai pas prévu d'en faire. Mais ça peut très bien changer d'ici quelques mois, je ne sais pas encore. En tout cas dans mes projets actuels pour 2019 c'est pas prévu, ça peut changer encore. Pourquoi? Parce que j'ai fait beaucoup de giveaways. Alors je faisais 2 team giveaways par an et je faisais d'autres petits giveaways, peut-être 3 ou 4 giveaways par an. Ça fonctionnait plutôt bien au début parce que c'était une période où les giveaways c'était assez rare et quand il y en avait un qui sortait, tout le monde se jetait dessus. Parce que justement c'était rare. J'ai commencé à faire des giveaways à l'époque où sur Facebook les gens ne comprenaient pas comment on pouvait donner une pièce artistique ou même des cadeaux gratuitement en échange de likes. Donc pour ma part, au tout début, quand j'ai commencé à faire les giveaways sur Facebook, ça fonctionnait plutôt bien, même très bien. Je me souviens d'un giveaway pour ma poupée Avatar, je sais plus si c'était la première ou la deuxième. J'avais fait un giveaway Avatar, il y a eu plus de 4000 participations dessus. Je crois que c'est d'ailleurs le giveaway qui a eu le plus de succès sur ma page Facebook. Mais aujourd'hui, il y a tellement de giveaways qu'il n'y a plus vraiment d'intérêt à participer parce que les giveaways sont noyés dans la masse et surtout parce que la visibilité sur Facebook a littéralement changé depuis qu'ils ont changé leur algorithme. La visibilité sur Facebook est devenue quasi nulle. C'est malheureux à dire, mais c'est l'une des raisons pour laquelle je ne veux plus faire de giveaway sur Facebook. Parce que ça demande quand même beaucoup d'énergie, ça demande du temps, ça demande de l'organisation et ça demande un investissement. Surtout que les team giveaway, on était 5 en moyenne, on était 5 artistes à participer. Je peux pas demander aujourd'hui à d'autres artistes de participer à un giveaway alors que je sais très bien que ça ne fonctionnera pas. Je ne vois pas, moi personnellement, ni pour l'intérêt des autres artistes, de lancer un giveaway qui ne fonctionnera pas. Donc pour ma part, j'ai décidé simplement d'arrêter les giveaways. Si un jour je voulais refaire un giveaway, je pense que je me tournerai plus sur Patreon. Après je dis ça, mais peut-être que dans 5-6 mois, je sais pas, peut-être que je vais changer d'avis et que je vais relancer un team giveaway comme ça sur un coup de tête. Je fonctionne beaucoup au coup de tête aussi, donc qui vivra verra. Question de Case Gacha. Que recommanderiez-vous de faire si quelqu'un voulait commencer la personnalisation de poupées, parce que je veux commencer et que j'ai aussi besoin d'aide? Je reviendrai sur la deuxième question après. J'ai une réponse toute simple à ça. Mais une fois encore, ça reste mon avis perso. Alors quand j'ai commencé la custo, c'est vrai qu'au début, on a tendance à voir la poupée comme une poupée. Qu'on n'a pas trop envie d'abîmer, on a trop peur de se lancer, on a peur de faire des bêtises, on ne veut surtout pas l'abîmer. Quand je me suis lancée dans la customisation, je me suis retiré tout cet aspect de poupée, attention c'est fragile, je me suis retiré tout ça de la tête. Et je me suis focalisée sur une chose, c'est qu'une fois que la poupée était démaquillée, était prête à être customisée, je me suis dit, voilà, ça c'est un mannequin, c'est un morceau de plastique. Tu fais ce que tu veux avec ça. Le but, c'est de la transformer et d'en faire ce que tu as envie d'en faire. Il ne faut pas garder en tête que c'est une poupée fragile, qu'il ne faut surtout pas l'abîmer, parce que justement, à cause de ça, ça va te brider et tu ne vas pas vouloir te lancer, tu vas
te limiter en fait, et c'est ça qui va te bloquer. Il faut se mettre en tête que ce n'est qu'un morceau de plastique que tu vas pouvoir transformer. En tout cas, c'est comme ça que j'ai commencé et ça a plutôt bien fonctionné. Donc voilà, après je sais qu'il y en a beaucoup, comme je disais, abandonnent totalement parce que ça ne rend pas comme ils espéraient ou parce que ils n'y arrivent pas. Et là encore, c'est mon avis personnel, je pense qu'en partie, c'est à cause de ça. C'est à cause du fait que les gens soient bridés, soient trop heureux, trop respectueux, on va dire, de la poupée d'origine, et ils ont trop peur donc de la modifier. Alors pour moi, une poupée customisée, c'est un morceau de plastique auquel notre but à nous est d'y donner une âme. Alors, deuxième question, pourriez-vous utiliser une perruque pour faire des cheveux de poupée? Non. Une perruque, non. Faire un rerouting, oui. Donc, c'est-à-dire le rerouting et perruque, je vais expliquer vite fait la différence pour les personnes qui ne le savent pas. Un rerouting, c'est implanter les mèches par mèche dans la tête. Ensuite, d'y mettre de la colle à l'intérieur pour que la fibre tienne. Et au mieux, en fonction de la coiffure que vous voulez faire, ce serait de couler de l'eau bouillante, bien bouillante sur la tête pour bien aplatir la fibre, que ça moule bien la tête. Ça, c'est du rerouting et c'est, pour ma part, très très long et une technique que je n'aime pas du tout. Même si le rendu est beaucoup plus efficace et beaucoup plus naturel, ce n'est pas une technique que j'apprécie vraiment, donc c'est pour ça que je préfère faire les wigs. Et donc les wigs, c'est comme vous pouvez le voir sur mes vidéos, c'est coller les mèches sur la tête. Est-ce que je peux utiliser une perruque? Non. Pourquoi? Parce que la fibre est beaucoup plus lourde, raide, rigide. Pour faire une wig, le mieux c'est quand même d'utiliser de la fibre naturelle telle que l'alpaga ou le viscose, parce que ces fibres-là sont beaucoup plus souples, plus légères, plus fines, et donc vont mieux adhérer à la colle plutôt que de la fibre synthétique comme on peut trouver sur les perruques. En revanche, on peut utiliser la fibre des perruques pour faire du rerouting, ça c'est idéal. Une question de Vic Sin, comment je peux commander une poupée chez toi? Alors j'ai déjà répondu à cette question dans la première FAQ, mais je tiens quand même à y répondre une nouvelle fois ici. Pourquoi? Parce que je vois encore dans les commentaires des personnes qui me demandent les prix, qui me demandent comment commander, etc., etc. Donc je vais profiter de cette FAQ pour en reparler. Donc, pour reprendre ce que je disais dans l'autre vidéo, je ne prends pas de commission, je ne prends pas de commande. Je réalise uniquement mes propres créations que je mets en vente. Et pour les ventes, ça se passe généralement par message privé, que ce soit sur Facebook, sur Instagram ou par mail sur anastasiacustom@hotmail.com. Et pour les prix, ça dépend des poupées, mais ça varie entre 175 et 250 € la poupée, plus les frais de port. Et aussi, ça m'arrive de temps en temps de mettre des poupées en vente aux enchères sur eBay, mais ça en général, je le précise en fin de vidéo quand j'en mets une. Sinon, il m'arrive aussi de mettre quelques poupées en vente dans la partie communauté de ma chaîne. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires sur n'importe quelle vidéo. Je lis chaque message. Je mettrai de côté petit à petit toutes les questions pour pouvoir faire une autre vidéo FAQ plus tard. J'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à bientôt. Tchuss!